Le PSG est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive et cette fois, ils vont défendre leur titre à Budapest le 30 mai prochain face à Arsenal. Bienvenue dans le Flash Club de foot et ce matin, on célèbre avec tous les amis parisiens. Le PSG a fait match nul 1-1 à Munich et l'emporte donc 6-5 sur les deux matchs. Une qualification héroïque, sérieuse, maîtrisée et qui confirme une chose devenue évidente cette saison. Le PSG version Luis Enrique est tout simplement la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Sur le terrain, c'est Ousmane Dembélé qui a tout lancé dès la 3e minute. Un mouvement collectif magnifique parti de William Pacho, emmené par Fabian Ruiz, conclu par une percée de Kvaratskhelia qui prend de vitesse Upamecano avant de servir le ballon d'or sur un plateau. Dembélé conclut du plat du pied gauche sous la barre et à ce moment-là, tout le monde savait que ce serait très compliqué pour le Bayern. Parlons justement de Kvaratskhelia parce que le Géorgien est tout simplement le joueur de la phase élimination directe du PSG. Une passe décisive hier soir, ça peut paraître modeste sur le papier, mais quelle activité, quel talent, quel joueur. Il a rendu la vie impossible à Upamecano tout au long du match et a été impliqué sur un but ou une passe décisive sur chacun des 7 derniers matchs du PSG en Ligue des Champions. 7 matchs consécutifs, c'est simplement stratosphérique. À côté de lui, Fabian Ruiz a confirmé son grand retour au plus haut niveau, impliqué sur l'action du but, décisif dans la gestion du ballon. L'Espagnol est redevenu le joueur dominant qu'il était la saison dernière et Warren Zaïre-Emery a lui aussi réalisé une prestation solide et fiable dans son duel face à Luis Diaz, moins tranchant que lors du match aller. Mais l'homme du match officiel, c'est William Pacho. L'Équatorien a tout simplement survolé la rencontre, impérial dans les duels, décisif dans le jeu aérien, dominant sur toutes ses interventions et pour couronner le tout, c'était son 100e match officiel avec le PSG. Pas mal pour fêter ça. Du côté allemand, évidemment, l'ambiance est beaucoup plus lourde ce matin. Le journal Bild titre Bayern éliminé après un scandale d'arbitrage et la presse allemande ne décolère pas. 2 actions litigieuses ont mis le feu aux poudres en première période. La première, Nuno Mendes, déjà averti après une faute sur Olise, conteste le ballon de la main dans un duel avec Konrad Laimer. Pour le Bayern, c'est carton jaune numéro 2 et expulsion directe, mais l'arbitre João Pinheiro siffle à la place une main très peu évidente de Laimer lui-même sur la même action. Kompany, en conférence de presse, a dit clairement qu'il était convaincu que Mendes aurait dû être expulsé. La deuxième action, João Neves touche le ballon du bras dans sa propre surface sur un dégagement de Vitinha. Le Bayern réclame penalty, mais l'arbitre ne siffle pas et selon le règlement de l'IFAB, il avait raison puisque la règle stipule qu'il ne s'agit pas d'une faute si le ballon vient du pied d'un coéquipier. Jan Christian Dressen, le directeur général du Bayern, lui, s'en est pris directement à l'arbitre en conférence de presse, en soulignant qu'il trouvait étonnant qu'un arbitre ayant seulement 15 apparitions en Ligue des Champions soit désigné pour diriger une demi-finale. Harry Kane, de son côté, a quand même égalisé à la 94e minute, du Harry Kane pur jus, mais c'était déjà trop tard. Passons maintenant à la dimension européenne de cette qualification, parce que le monde entier en parle ce matin. Le journal AS titre sobrement « Le champion passe ». Et en Espagne, Luis Enrique est adulé. Forcément, il est espagnol, il dirige le PSG vers une 2e finale consécutive, et il est en train d'être considéré par beaucoup comme le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Une victoire le 30 mai à Budapest lui permettrait d'entrer définitivement dans la légende. Et en Catalogne, c'est encore plus fort, parce que la finale PSG contre Arsenal, c'est le choc entre Luis Enrique et Mikel Arteta, 2 techniciens espagnols formés au Barça. La presse catalane est au taquet et parle de finale azulgrana, une façon de revendiquer que le Barça a formé les 2 coachs qui vont se disputer le trophée le plus prestigieux du football mondial. Le Daily Mail en Angleterre résume parfaitement ce PSG avec cette formule. Paris combine force et beauté. En quelques années, le club est passé d'une équipe talentueuse mais friable dans les grands matchs à la formation que personne ne veut affronter. Et ce qui force encore plus l'admiration, c'est l'attitude collective. Sur El Chiringuito, le journaliste José Luis Sanchez a souligné que voir le Ballon d'Or entrer sur le terrain comme s'il était un remplaçant lambda et défendre comme un arrière latéral, c'est ça le vrai secret du PSG. Et les images de Kvaratskhelia qui court défendre à pleine vitesse ont été comparées en direct aux images d'Mbappé à la même époque. Pas du tout un hasard. Du côté d'Arsenal ce matin, la presse anglaise salue déjà un adversaire redoutable. Le Daily Mirror titre « Les yeux sur la Hongrie » et a déjà hâte du 30 mai. L'équipe souligne qu'Arsenal n'est moins flamboyant que le Bayern offensivement, mais que les Gunners ont des arguments béton. En 14 matchs de Ligue des Champions cette saison, Arsenal n'a encaissé que 6 buts, une défense de fer. Ils ont fini la phase de Ligue avec 8 victoires en 8 matchs et depuis, ils déroulent. Et derrière cette solidité, il y a les nouvelles recrues de l'été. Victor Gyökeres, l'attaquant suédois, Martin Zubimendi, le chef d'orchestre du milieu, et Eberechi Eze, le créateur.
3 joueurs qui ont complètement transformé le visage de cette équipe. Arsenal va aussi arriver à Budapest avec un sentiment de revanche bien ancré. L'année dernière, le PSG les avait éliminés en demi-finale et c'est Gianluigi Donnarumma qui leur avait brisé le cœur avec des arrêts décisifs au match retour. Et Bukayo Saka n'a pas caché ses intentions après la qualification mardi soir. Sans citer le PSG, il a dit en souriant que tout le monde savait très bien qui il avait envie d'affronter. Le message était clair. Rendez-vous le 30 mai à Budapest. PSG contre Arsenal, les 2 meilleures équipes d'Europe se disputent la couronne. Voilà, c'est tout pour ce Flash Club de Foot du jour. Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi à Club de Foot et active la cloche pour ne jamais rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine actu. Si tu veux l'essentiel de l'actu foot, sans blabla, abonne-toi à Club de Foot et like la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.